est maintenant dans le kiosque de THX qui offre des solutions pour la gestion des couleurs dans les environnements de production et sur les environnements de visionnement. On a ici le logiciel Cinecube Visual qui appartenait avant à Cinetal, qui était racheté par THX, qui permet, avec une probe, d'analyser la réponse d'un moniteur de façon à créer à la fin un fichier qui pourra être utilisé, c'est une LUT en fait, une lookup table qui va être utilisée par une boîte, par exemple comme un HD-Link de Blackmagic Design, pour appliquer en temps réel la correction entre votre logiciel et votre écran de manière à avoir une sortie qui est compatible Rec 709 ou Rec 709 pour pouvoir avoir une sortie, par exemple, qui est plus près des couleurs broadcast ou qui vous permettrait, par exemple, de prendre un moniteur consommateur et de faire en sorte d'avoir une réponse qui est le plus près possible pour ce moniteur-là d'une réponse broadcast. Alors, le logiciel se vend environ 1 800 $. Et ensuite, à ça, il faut ajouter une probe. Et puis la probe, à ce moment-là, le logiciel va analyser les retours de la probe. On charge des patchs de couleurs dans un timeline Final Cut, par exemple. On fait jouer le timeline. Le logiciel détecte les changements de patch, vérifie quelle est la réponse du moniteur et crée le fichier de correction qui va être nécessaire pour être sûr d'avoir des couleurs qui sont représentatives des standards Rec 709. Si on regarde ici, bien, on a, au niveau du moniteur, on a choisi un profil de destination qui est le ITU R709, finalement, qui est le Rec 709. Une fois que le moniteur a fini de prendre, on dit aussi où est-ce qu'on veut que la LUT soit chargée. Donc, la LUT va s'en aller dans un Blackmagic HD-Link Pro. Et ensuite de ça, bon, le logiciel a analysé les retours qui ont été faits par le moniteur au niveau de la probe et puis a généré un cube, donc une LUT 3D qui présente toutes les corrections qui doivent être effectuées de manière à faire en sorte que quand on présente un vert d'une coordonnée X, par exemple, qui sorte comme ça au niveau du visionnement. Fait qu'on voit ici, ça nous donne un peu une idée, la forme du cube nous donne une idée de quelle est la correction qui doit être appliquée pour que le moniteur retourne la bonne couleur. Donc, on peut voir que, par exemple, si on utilise un Blackmagic HD-Link Pro, le cube est formé de 17 points de mesure sur chacun des axes. Donc, on a 17 points par 17 points par 17 points. Si on utilise un Cinetal Davio, le Cinetal Davio va utiliser 65 points de mesure par côté. Donc, sur l'axe des X, Y et Z, on a 65 points pour générer le cube. On voit qu'on a un cube qui est beaucoup plus lisse puis qui va aller chercher beaucoup plus de détails au niveau des corrections. Comme on peut voir que les courbes sont beaucoup mieux respectées et vont produire évidemment une réponse beaucoup plus précise plutôt que d'avoir une interpolation entre les points. Comme dans le cas du Blackmagic Design, on a une courbe qui est vraiment beaucoup plus précise. Donc, dépendamment du niveau de précision que vous voulez chercher avec l'environnement, ben on peut choisir, par exemple, d'aller avec un HD-Link qui coûte à peu près 400 ou 500 $ ou aller chercher le produit de Cinetal, le Davio, qui, lui, on rajoute pas mal un zéro. Là, fait que c'est plus autour de 4 000 à 5 000 $ pour cette solution-là.